La fois qu'on est que bonheur dans le match de football ça, depuis les 5 premières minutes, Real Madrid était capable d'ouvrir score avec une perte de balle, une mauvaise anticipation de joueur équipe Valence, récupération pour l'équipe Real Madrid là. Et on passe dans deux défenses là de Luka Modric pour Marco Asensio. Eh bien, frappe Marco Asensio était un petit peu écrasé et goalkeeper lui-même était fait et arrêt pour empêcher l'équipe et Valence là lui-même lui prend goal. Par la suite, Real Madrid a fait une autre occasion avec on passe de Vinicius pour Karim Benzema et une déviation de Karim Benzema pour Dani Ceballos. Frappe Dani Ceballos là et dévié li aller en corner. Real Madrid en la première période ça, oui, il y a une possession ballon face équipe Valence là, Valence extrêmement moribonde, ça me donne qui dimension que l'équipe ça lui-même li est pas en santé, mais c'est une équipe Real Madrid qui était manqué et en pile repère dans dernier partie terrain, c'est ton Real Madrid qui était pratiquement coupé en deux parce que normalement adversaire là, son adversaire qui est extrêmement faible, en la première période ça Valence était tellement faible, seulement 33% de possession du balle. Valence pas même fait un shoot, pas même demandé si Valence te fait tir cadré et en dans première période ça. Oui, Real Madrid te gagné et possession ballon. On va parler de action ça à la 4e minute de jeu de et Toto ça qui même Marco Asensio que goalkeeper lui même lui repoussé. Bon l'autre action dans première période là avec et passe de Vinicius pour Karim Benzema pour Ceballos. Devient en corner, mais c'était une équipe Real Madrid qui était un petit peu bouillon dans le dernier partie terrain, tu as pile déchets dans le dernier partie terrain pour l'équipe Real Madrid là. Deuxième période club madrilène là, tu as différent de première période là. D'ailleurs, c'est dans la deuxième période là, Real Madrid jouait plus bien que première période là. Real Madrid plus agressive comme équipe que première période là, avec 1-0 qui prend Vini à la 52e minute de jeu. On passe en profondeur pour Junior Vinicius. Junior Vinicius mettait trop force dans le ballon sous passe l'état passé par Karim Benzema. Karim Benzema courit des ballons pour sauver passe Vinicius là et il y a un joueur Real Madrid que Karim Benzema lui-même la fait overlapping pas jamais capable de venir et Marco Asensio qui était en face Benzema un petit peu excentré sur la droite mandé Karim Benzema ballon et puis nous connaissons logiquement déjà chaque 6 mois ils font un gros goal et bien monsieur fait une superbe frappe et non manche pas on dit dans coin et Malek là une belle frappe ballon viré goalkeeper pas capable de faire rien en termes de réaction. Superbe goal de Marco Asensio. Gros goal. Le Salam doit jouer 52e minute de jeu. 1-0 pour l'équipe Real Madrid. 2-0 on va venir 2 minutes après avec encore une fois Benzema qui était en position de meneur de jeu, en position organisateur. Et bien Benzema en profondeur dans deux défenses équipe Valence là. Il servi Junior Vinicius. Monsieur mettez ballon devant parce que le connaît l'idée déjà pris de vitesse Ariel elle mettait ballon devant parce que le goalkeeper lui-même n'est pas véritablement sorti. Je mettais ballon devant pour capable gagner toute possibilité pour le ranger col pour faire frappe là parce que gagner et plusieurs centimètres même qui était séparé Vinicius avec Ariel qui était plus proche lui. Et bien monsieur Cochucol lui fait et plat du pied frappe enroulé pied droit aller dans le deuxième poteau. C'était 2-0 pour l'équipe Real Madrid là. Le ça nous avons joué 54e minute de jeu. À partir de ce moment, match pratiquement est fini déjà. Valence par proposer et en rien en la période ça. Deuxième période là, il prend 2 goals dans Real Madrid avec 2 passes décisives de Karim Benzema, 2 belles goals, une plus belle que l'autre avec goal Asensio qui sont gros goals lui-même à la 52e minute de jeu. Real Madrid a continué à ballon, il y a plusieurs occasions. Real Madrid lui-même les joue avec Marco Asensio lui-même et Ceballos, gagné Luka Modric tout, gagné Karim Benzema qui quitte le match sur blessure. Nous allons parler de ça. C'est une frappe que Karim Benzema fait après frappe là et Benzema quitte le match lui-même sur blessure à la 60e minute de jeu.
Donc c'était quand même un Real Madrid qui était meilleur dans le dernier partie terrain, un Real Madrid qui était beaucoup plus agressif dans le dernier partie terrain avec Vinicius et Asensio qui fait goal pour l'équipe Real Madrid. Real Madrid dans la fin match était capable de finir avec sa net avec un très bon coup franc de Rodrigo, goalkeeper lui-même, lui voyez ballon ça encore le ça nous jouer fin match net. Real Madrid était capable de tuer net équipe Valence là. Real Madrid était un petit peu moribond comme équipe dans la première période, dans la deuxième période là, Real Madrid était beaucoup plus létal, il fait du goal. Avec Valence dans le match football ça qui pratiquement pas fait rien. Valence en tout et pour tout était seulement 29% de possession de balle, donc moins de 30% ballon. Valence quand même font tir cadré, donc en match football, Valence quand même font tir cadré, donc Valence pas véritablement et dans le coup, donc Valence est continué situation vraiment compliquée pour saison 2001. Et 22-2023. On a parlé quand même de l'équipe après 19 journées. Valence prend 25 goals, il bat 23. Valence gagne seulement 20 points. Donc c'est une équipe qui est dans une situation compliquée. Et soit parler de 20 points pour l'équipe Valence là, sous le 15e qui c'est l'équipe espagnole de Barcelone gagne 20 points. Celta Vigo gagne 20 points. Valladolid gagne 20 points. Cadiz gagne 19 points. Valence qui 14e non, Valence seulement gagne 1 point. En plus, équipe qui première relégable. Première relégable dans la Liga, c'est l'équipe Cadiz qui gagne 19 points. Deuxième relégable, c'est Getafe qui gagne 17 points. Ça veut dire équipe qui 14e position avec 20 points. Ligue seulement 1 point. En plus, équipe qui première et relégable qui c'est Cadiz. Et 3 points en plus équipe qui est deuxième qui deuxième au Liga. Ça veut dire équipe Valence pour qu'échapper, il va falloir que yo régulier dans deuxième partie championnat pour être capable de peut-être une chance pour rester en première division. Donc vous voyez Gennaro Gattuso aller pour cause mauvais résultats et résultats yo pas prêt pour venir. Bon, mais quand on joue contre l'équipe Real Madrid, c'est pas tout garanti. Quand on bat l'équipe Real Madrid là, mais ils ont perdu et Matza et après et Gattuso, c'est une défaite pour l'équipe football ça qui c'est l'équipe Valence qui est en 14e position avec 20 points. Real Madrid gagne match football ça avec individualité qui était décidé et sort match football là avec Asensio qui font super goal et puis Vinicius qui était bon qui fait goal. D'ailleurs, c'était le meilleur joueur de match pour l'équipe Real Madrid là. Donc Vinicius, buteur pour le club madrilène là. Real Madrid bat 2-0. Maintenant, mauvaise nouvelle pour l'équipe Real Madrid là, c'est la blessure de Karim Benzema et la blessure de Eder Militao. Eder Militao, jusqu'à présent, monsieur, Poco, ben moi tout ça que moi pensé de lui. Son très bon défenseur qui jeune tout, qui est capable de progresser, qui dans le Real Madrid c'est pratiquement un gros la coup. Mais je ne pas toujours régulier. Par contre, gagner plusieurs bonnes semaines là, côté que monsieur très bon. Monsieur très bon, à parler de Militao, est très solide, et duel aérien, il mène les batailles là, et il commence progressivement dans gérer le placement. Donc, Eder Militao a joué et très bien depuis quelques jours. Maintenant, pendant Eder Militao a joué bien depuis quelques jours, ça n'a pas empêché que Real Madrid soit une équipe qui régulièrement prend goal. Il n'a pas pris goal dans le dernier match où il joué contre l'équipe Sociedad là. Il n'a pas pris goal contre l'équipe et Valence là, jeudi. Bon, Valence qui était vraiment moribond, Valence qui n'est pas bon. Et jeudi, comme c'est le cas depuis la saison commencée pour l'équipe Valence là. Mais moi, je jugeais que Eder Militao, par contre, durée indisponibilité, on souhaitait que monsieur est capable de présenter l'équipe Real Madrid là parce que moi je fais partie de monde qui croit que on joue blessé non moi d'ailleurs je suis fanatique une équipe pour me dire bon ok bon même le fanatique pour moi c'est son mauvais comportement ou pas fanatique pour l'équipe pour prier pour tel joueur blessé pour moi c'est son comportement très méchant et de la part de monde qui croit ça. Donc moi je veux tout le monde là, moi je veux pour tout le monde là. Bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, il y a bien disponibilité, mais et moi souhaitais que blessure et des militaires ou les ponts blessure grave et pour empêcher de jouer dans les mêmes lits, jouer big game pour l'équipe Real Madrid là et Real Madrid a dans le besoin et des militaires qui a monté saison 2022-2023. Et puis Real Madrid perdu Benzema et sur blessure après on frappe que joue dans les mêmes lignes et derrière cuisse.
Donc, type de blessure, ça, dépendamment de gravité, il est capable d'aller dans 2-3 semaines. Bon, nous souhaitons, même si nous fait ça pour des militaires, nous souhaitons que Benzema est capable, apte pour lui capable de jouer pour l'équipe Real Madrid. Il y a un qui est très important dans la carrière. On dit ça, moi crois que Benzema n'est plus le même depuis plusieurs mois. Et oui, c'est leader d'attaque Real Madrid. Oui, c'est meilleur joueur Real Madrid depuis des années. Mais moi estimé que joueur là, est-ce que ça son bagage qui peut le passer? Je ne connais pas. Même juger monsieur perdu dans l'aspect physique et tout. Il perdu dans la puissance. Ce n'est pas déjà un joueur qui était puissant, mais ça que il était gagné, parce que il diminué. Et même dans la lucidité, moi je jugeais que le manquait. Parce que, qu'est-ce que ça nous a reproché avec Benzema? Nous avons reproché Benzema, oui, son joueur qui est extrêmement altruiste. C'est peut-être 9 dernières années ça ou là qui piquent jouer. Mais nous avons reproché talent buteur. Benzema, ce n'est pas toujours un gros buteur. Jean lié là depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Et on a constaté que joueur football, ça depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, il y a une régularité de 25 à 30 goals, toutes compétitions confondues depuis 4 ans. Et sous la saison toute passée là, il est arrivé pratiquement dans le pic. Avec plus de 40 goals que il inscrit, 27 goals dans le championnat, il inscrit goals dans la coupe, et il inscrit 15 goals dans la Ligue des Champions, plus de 40 goals inscrits et dans la saison 2021-2022. Mais moi, je jugeais que joueur football, ça, il baissé. Il baissé non seulement lucidité, aspect physique, question, et moi, je jugeais que il est moins intelligent par rapport avec des états ça là. Je souhaitais que blessure là, c'est pas une blessure grave, parce que la première chose, pendant parler sur ça de Karim Benzema, mais Benzema était leader d'attaque Real Madrid. Il était meilleur joueur Real Madrid. Il était buteur providentiel équipe Real Madrid. Là. Donc oui, il y a ça, mais là, il quand même a proposé une série de bagages qui peut-être pas de goal. Donc aujourd'hui, là, il a 2 passes décisives pour l'équipe Real Madrid. Là. Donc, passe li bay Asensio son passe décisive, passe li bay Vinicius son passe décisive. Donc, même là, je pense que le baissé, mais c'est un joueur qui n'a pas non plus qui très large dans le joueur parce que c'est un prestidigitateur, c'est un joueur qui a un partenaire au meilleur. Je parle de Karim Benzema et c'est un très bon passeur. On parle de plus gros passeur Real Madrid de tous les temps. Donc, nous souhaitons que monsieur est capable bel et bien présent pour l'équipe Real Madrid là dans le prochain match, dans la prochaine rencontre. Après ça, Vinicius. Vinicius finit meilleur joueur match là, je dis, il fait goal, même là nous connaissons et il gris tout, il fait goal, il fait un bel goal pour l'équipe Real Madrid là. Guillaume comme te dit, gagner, on ne peut pas prendre ça pour me dire, et ça me dit à contre-pied, mais Guillaume qui est très important que moi-même m'a accepté avec tout ça, et chaque monde capable de gagner en position sur un bagage que me dit. Tout à l'heure là, on poste qui suscitait débat sur Twitter, qui suscitait débat sur et page Facebook là, côté que on dit que Rivaldo c'est joueur qui est plus sous-estimé dans l'histoire football là. Il y a des gens qui croient que c'est Guerre, il y a des gens qui croient que c'est Romario, il y a des gens qui croient que c'est Rivaldo. Donc moi-même ça c'est position pas dans Rivaldo et moi mettais que Rivaldo sont plus grand joueur que Neymar. Donc ça parle du jour pour nous venir parler de ça, mais on est capable toujours gagner un argument contraire ou bien on est capable de partager avion ou bien on pas partager ou dit Kimberly n'est pas d'accord. Mais il est très important que moi toujours dit on fait tout débat contradictoire dans respect une pour l'autre parce que on ne Neymar, on ne pas Neymar va jamais, il va cousin. Donc c'est analyse que l'on fait. Peut-être on va sur Vinicius, moi je crois que faut que je sois conscient de poil comme jeune joueur. Qui ça me l'a dit? On a parlé d'un joueur qui joue aujourd'hui en 200e match sur le Real. Pas tout comme titulaire. Viens, c'est une question de progression. L'homme te fait commencer à 9 moun. Non téléphone LG. Son ami qui est Ralph Avignon,
qui te prêté un iPhone pour me faire live. Eh bien, je dis là, grâce à nous, grâce à Ralph, grâce à avec tout le monde, tout les mêmes sacrés, même yo, mais Kimberly passe studio. Donc, vient une évolution. Donc, il n'est pas toujours titulaire indiscutable dans Real Madrid. Pourquoi ça me dit que monsieur est conscient du poil? Vinicius gagne foule là. Gagne un film que je remets en pile, qui est Les Gladiateurs, avec Russell Crowe qui joue le film ça, acteur, Maximus. Joaquin Phoenix, qui lui-même joue Joker, c'est lui-même qui bandit dans le film et Gladiateur là. Proximo, qui était maître esclavio, il t'a dit Maximus Chambara comme ça, gagne la foule et tu gagneras ta liberté. Vinicius gagne foule là. Fanatique yo remel. Yo prend plaisir dans lui. Yo adulé. Et résultat balle opportunité pour prolonger contrat avec Real Madrid. Avec une revalorisation salariale. Là, institution ça au revalorisation salariale, pas pour bel garçon. C'est pour rendement, yo doit vendre. Donc Jean Proximo te dit en Maximus gagne la foule et tu gagneras ta liberté. Eh bien, monsieur, gagne foule là. Il gagne liberté quand que lui c'est un titulaire indiscutable en l'équipe Real Madrid là. Donc, il faut être conscient de poil. Non seulement poil pour imposer, pour venir dans les légende plus gros club dans le monde c'est Real Madrid, c'est un. Et poil pour fait ça en pile brésilien pas fait sous dernière année ça là ça vaut pour meilleur joueur du monde etc. son talent même t'as dit que des fois que pas prendre rentrer dans logique pour me dire que joueur il mérite blessé même l'homme croit ou pas capable tout le temps ou haranguer mon toujours j'aime dire en Vinicius son monde qui très préoccupé de fanatiques adversaires, très préoccupé de joueurs qui tout a discuté par la bite, matin-midi soir. Je pense que l'attitude ça, il n'est pas un avantage Vinicius comme joueur de football. Mais il n'est pas rentré tout dans le cadre, pendant que je dis que joueur lui-même, il faut qu'il joue beaucoup plus simple, il faut qu'il joue beaucoup plus intelligent pour éviter une série d'interventions grossières. Mais, bagaille Gabriel, El Machete, Badaï Gabriel, MMA, ce fait là, il n'a pas aucun rapport avec le football. Son nègre qui méritait 3-4 matchs clés en suspension. Parce que c'est qui ça? Vinicius bon ballon, déjà, monsieur a fait tête joueur, fait mal avec et tout ça là, fait qui tout prend ça, ou prend Mouktar Diakabi, Mounio Vinicius, c'est vrai des déchets, mais le passe rapide, gueule, son goal liant, son goal c'est où ça une balle pratiquement. Mais là où joueur dribble et puis on fait un tac, on tire pied dans le jeu de joueur pour briser le. Il n'y a aucun rapport à football. Il y a un rapport avec un anti-jeu, une volonté manifeste pour détruire un adversaire. Ou pas obligé de détruire un adversaire. Ça a un petit peu rappelé l'équipe Chelsea a joué contre Barcelone. Le Del Horno espagnol a crasé Messi. Match des champions. Monsieur brisé Messi. Brisé totalement Messi. Del Horno. Messi pas joué, reste match. Donc, oui, moi parler de que joueur, il doit jouer beaucoup plus simple. Il doit jouer beaucoup plus intelligent pour éviter une série de contacts physiques qui sont capables de porter le préjudice. Oui, moi dis joueur, il doit prioriser terrain, moins focus. Parce que le public est crémé, le public est prêt pour faire n'importe bagaille pour parce que vous adulé ou gagner confiance institution, ou gagner confiance entraîneur prêt pour répondre toute attaque physique verbale que a fait sur vous. Et comme là, ça pas bail droit avec un adversaire pour détruire un adversaire. Ou capable toujours faire
une intervention, mais il n'est pas capable de rentrer dans la logique pour détruire ce joueur-là. Donc, moi-même, l'autre mon nègre, pour tonton ça qui même les Gabriel, monsieur son nègre et 3 à 4 matchs clés. Parce que ça, c'est un anti-jeu et manifeste total. C'est destruction qui fait. Bon, chance pour Vinicius là. Mais problème qui est dans. Je salue Smiley Rémi depuis New Jersey. Le problème qui est dans Vinicius là, et c'est là, c'est vrai que c'est humiliant. Mais Vinicius était capable de prendre un carton jaune. Et si Vinicius te prend un carton jaune, je dis, il ne pas jouer avec elle. Oui, il est fâché parce que le joueur a vu briser pied, mais. Arbitre te donne un carton jaune. Parce que ou pas qu'à aller rendre tête aux justice. Mais sont humains néglaés, et ils sont humains, etc. etc. Donc moi contre modèle anti-jeu ça. Moi contre modèle anti-jeu Ramos qu'on fait sous Messi. Moi contre anti-jeu Cavallo qu'on fait sous Messi. Moi contre anti-jeu PP qu'on fait sous Messi. Même gens avec tout l'autre anti-jeu pour briser carrière négla, gens qu'on fait sous Neymar tout essayer de briser cheville Neymar, mais là yo type de comportement ça yo c'est comportement qui doit fort page au football pour 4 à 6 matchs, l'on fait un modèle des autres ailleurs. Donc, pour moi, ça n'est pas football, il n'y a pas aucun rapport avec football. Et jouer dans son sport collectif qui a individualité, mais rentrer dans briser un joueur de football, pour moi, il n'y a pas aucun rapport avec football. Et ça fait, je dis, pour moi, c'était un anti-jeu et grave. Et grave, capable de faire intervention, mais pas faire intervention pour caser ce joueur-là.